Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le président togolais Faure Gnassingbé affirme son attachement à la Constitution. Une déclaration en réponse à l'opposition qui souhaite une limitation du nombre de mandats présidentiels. Un attentat a visé ce mardi au Mali, un convoi transportant le ministre du Développement rural. 2 militaires de son escorte ont été tués. Et les employés du groupement professionnel des marins marchands camerounais sont en grève. Ils demandent au ministère des Transports l'agrément pour exercer au port autonome de Douala. C'est une déclaration qui devrait alimenter encore un peu plus la polémique au Togo. Le président Faure Gnassingbé, en déplacement ce mardi au Ghana, a affirmé vouloir maintenir en l'état la Constitution. Des propos qui interviennent alors que l'opposition réclame une révision du texte pour limiter le nombre de mandats présidentiels. Marina Vanier. Il ne modifiera pas la Constitution. Le président togolais Faure Gnassingbé a réagi ce mardi 25 novembre au Ghana au cours d'une visite. Pour le chef de l'État, il n'est pas question d'une révision de la Constitution. Réaffirmant son attachement au texte fondamental du Togo, Faure Gnassingbé a invité au respect de la Constitution. Une déclaration qui vient alimenter la polémique au Togo, l'opposition appelant depuis plusieurs mois à la modification de certaines dispositions de la Constitution, notamment celles relatives au nombre de mandats présidentiels. La Constitution en vigueur serait rigoureusement respectée. Naturellement, l'opposition, les partis politiques peuvent avoir une opinion sur telle ou telle chose, mais je crois que ce vers quoi nous devons tous tendre, c'est la stabilité et surtout le respect des dispositions constitutionnelles. Au Togo, les débats autour d'une éventuelle révision de la Constitution sur la limitation des mandats présidentiels sont nombreux. Le 21 novembre 2014, 2 manifestations se sont tenues à l'appel de la classe politique. L'une de l'opposition en vue d'une série de réformes institutionnelles avant le scrutin présidentiel. L'autre manifestation rassemblait les partisans du pouvoir favorables au respect des textes, dénonçant par la même occasion une volonté d'écarter le président sortant Faure Gnassingbé de la compétition. C'est trop facile après avoir bafoué, tripatouillé cette constitution dont demandait le strict respect. Cette constitution dont il se prévaut n'est pas celle pour laquelle le peuple a voté à plus de 99% en 1992. Ce que la constitution prévoyait dans son article 59, c'était que plus aucun Togolais ne soit en mesure de diriger le Togo pendant plus de 10 ans. Cette disposition a été purement et simplement supprimée de la constitution en 2002, sans qu'il n'y ait de discussion au sein de la classe politique et sans même qu'il y ait eu un référendum. Le seul recours pourrait donc être la rue pour l'opposition togolaise afin de contraindre le président à une modification du texte. Actuellement, le débat en principe est au niveau du Parlement où l'opposition a introduit un projet de proposition de loi portant réforme constitutionnelle et institutionnelle. Malheureusement, la déclaration du chef de l'État est de nature à ancrer le débat autour des réformes plutôt dans la rue, ce qui serait malheureux. Quand on voit un peu ce qui s'est passé au Burkina Faso et l'effet contagion que ça peut avoir dans les pays de la sous-région, il me semble que ce n'est pas indiqué que le débat sur les réformes se déroule dans la rue, plutôt que cela reste au sein du Parlement. Pour l'heure, le nombre de mandats du président n'est pas limité par la constitution togolaise, ce qui peut permettre à Faure Gnassingbé de briller un 3e quinquennat en 2015. Une possible candidature non encore confirmée par le chef de l'État lui-même. Dans l'actualité également, le président gabonais Ali Bongo Ondimba est arrivé ce mercredi en fin de matinée à Yamoussoukro, la capitale ivoirienne. Il a été accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Le chef de l'État gabonais entame une visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire, pendant laquelle de nouveaux accords bilatéraux pourraient être conclus. Au Mali, un convoi ministériel a sauté sur une mine ce mardi. 2 militaires ont été tués. L'incident s'est déroulé aux environs de la localité de Taboy, dans le cercle de Bourem. L'attaque aurait visé le ministre du Développement rural Bokari Treta en visite à Gao. Ibrahim Ndiaye. Il ne modifiera pas la Constitution. Le président togolais Faure Gnassingbé a réagi ce mardi 25 novembre au Ghana au cours d'une visite. Au Mali, un véhicule d'un convoi ministériel saute sur une mine, faisant 3 morts et 6 blessés. Parmi eux, 2 militaires maliens qui ont perdu la vie ce mardi dans la région de Gao.
Le ministre du Développement rural, Boukari Treta, et sa délégation qui faisait partie du convoi sont sortis indemnes de l'attentat. Pour certains, les islamistes ont été informés du passage du convoi ministériel et ont posé la mine afin d'atteindre leur cible. C'est un attentat qui n'est pas encore revendiqué, mais malheureusement, l'attentat a fait 3 morts et plusieurs blessés. D'ailleurs, le gouvernement de la République du Mali a fait un communiqué pour dénoncer cette situation. Donc aujourd'hui, c'est pour montrer toute la dangerosité de cette partie du nord du Mali. Selon des témoignages recueillis auprès de certaines populations, il y a des forces de défense qui assurent la sécurité. Ils auraient, informé, en tout cas, le combat du ministre par rapport à des possibles attaques par rapport à cette route-là. Les pourparlers d'Alger ont repris depuis le 22 novembre et achoppent sur plusieurs points pour le moment. Parmi eux, la question du statut de la Zawad. Quand on essaie de faire un parallèle avec les négociations actuellement en cours, donc c'est un coup dur, mais ce n'est pas de nature à remettre en cause fondamentalement ce qui se passe actuellement à Alger. Donc c'était d'abord la rencontre entre les experts. Les experts ont rencontré individuellement le gouvernement malien et la coordination des mouvements armés. Et après, le gouvernement malien et la coordination des mouvements armés ont eu une journée de tête-à-tête. Donc cette journée, en tout cas, n'a pas abouti à grand-chose parce que chaque parti est resté sur sa position. La coordination des mouvements armés réclame toujours, en tout cas, le nom Azawad. Ils veulent toujours de l'autonomie, soit du fédéralisme, alors que du côté du gouvernement, le gouvernement ne veut pas entendre ni de fédéralisme, ni d'autonomie et encore moins le nom Azawad. Les djihadistes ont mené également une attaque kamikaze le 21 novembre dans la localité de Bourem, où devrait se rendre le ministre malien du Développement rural. Rappelons que pour réussir ce dialogue inclusif, 4 commissions ont été créées pour traiter les questions politiques, sécuritaires et de défense, les questions de justice et de réconciliation, mais également de développement économique. L'ancien président centrafricain Michel Djotodia pourrait faire l'objet de sanctions des Nations Unies. C'est ce qui ressort de recommandations d'experts de l'ONU. L'ex-chef d'État est en effet accusé de torpiller le processus de transition politique dans le pays. Ces sanctions sont adoptées, elles consisteraient en gel des avoirs et une interdiction de voyager. Le Maroc accueille à partir de ce jeudi 27 novembre le Forum mondial des droits de l'homme. L'événement aura lieu à Marrakech. Les participants devraient venir de près de 94 pays. L'occasion d'un état des lieux des principales avancées, mais aussi des contraintes en matière de droits humains. Écoutez à ce propos Driss El Yazami, président du Conseil national des droits de l'homme au Maroc. Écoutez, il y a d'abord une très grande affluence. Nous avions prévu autour de 5000 participants. Nous avons, à la date d'hier soir, donc le mercredi, à 48 heures du départ, plus de 7000 inscrits. Donc il faut gérer cet afflux supplémentaire. Il y a une séance d'ouverture demain, jeudi, à 18h, et une séance de clôture le dimanche à midi. Entre ces deux moments, plus de 150 activités sur des problématiques traditionnelles des droits de l'homme, comme par exemple les droits civils et politiques, les libertés d'expression, la liberté d'expression, mais aussi des problématiques émergentes, comme par exemple les droits de l'homme des personnes âgées, le monde dans l'entreprise et les droits de l'homme. Il y a de plus en plus d'initiatives sur cette problématique, ou par exemple les grandes échéances sur l'environnement. Au Cameroun, cela fait déjà plus de 140 jours qu'ils sont en grève. Les employés du groupement professionnel des marins marchands camerounais continuent leur mouvement. Ils demandent au ministère des Transports l'agrément pour exercer au port autonome de Douala. Guevanido. Les employés du groupement professionnel des marins marchands camerounais sont en grève depuis plus de 4 mois. Ils demandent à l'État d'appliquer les clauses de l'agrément leur permettant d'exercer au port autonome de Douala. Un agrément obtenu en janvier dernier et qui prévoit l'entretien des navires par cette organisation afin de maintenir les plus hauts standards de sécurité dans le secteur maritime. Le ministre, quand il donne un agrément, il dit en tant qu'autorité maritime, je donne tel agrément. Il y a une nébuleuse qui s'est installée au port. Le blocage, c'est que les autorités portuaires géraient les activités qui revenaient aux marins, qui n'étaient pas du ressort de l'autorité portuaire. Aujourd'hui, qu'on concède ces activités aux acteurs, même les autorités portuaires résistent et désistent, ils ne veulent pas. Établis dans leur base au quartier Bepanda Omnisport dans le 5e arrondissement de Douala, des hommes et des femmes de cette unité maritime brandissent des pancartes porteurs de messages pour réclamer leurs droits. Plus frustrant pour les employés, l'entretien des navires est accordé à une société de gardiennage.
au mois de janvier 2014. Jusqu'à cette heure-ci, nous sommes pratiquement en novembre, presque à décembre. Nous n'avions pas encore commencé. Ni l'autorité portuaire, ni l'autorité maritime, qui est le ministère des Transports, personne ne s'est prononcé par rapport à notre situation. On retrouve le port sans marins et les marins qui n'ont pas d'activité. Ce mouvement a débuté en juillet 2014. Pour l'heure, toujours pas de réaction de la part du gouvernement. Mais les grévistes comptent maintenir la pression et s'en remettent désormais à une réaction du président Paul Biya. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.